Vous avez choisi d'adapter un livre pour enfants pour faire un opéra pour enfants. C'est quoi un opéra pour enfants? Un opéra pour enfants, c'est l'idée qu'il y a ce mot opéra qui s'adresse en général aux adultes avec du chant lyrique, etc. Et qu'on met ce genre-là à la portée des enfants. C'est eux qui portent le spectacle. On a auditionné 16 enfants et c'est eux qui racontent toute l'histoire avec un orchestre de 12 musiciens adultes parce qu'on a le goût du risque, mais pas à ce point-là. On a le goût du risque et de la qualité quand même. Voilà. C'est pas la première fois que vous montez des spectacles comme ça. À chaque année, vous essayez de faire quelque chose d'un peu particulier. Ça fait combien d'années? Oui, chaque année, on essaye. Ouais. Et ça marche puisque vous continuez. Ça marchait pas? Ça continue d'essayer. Et voilà, donc ça va être Studio 4 à Flaget cette fois-ci. Ouais. Et on est en tournée en fait jusqu'octobre, c'est grâce au Festival de Wallonie. Donc on joue à Flaget fin juin et puis on tourne à travers la Belgique et on espère aller vers la France parce que Claude Ponty nous suit, il suit le projet et c'est un tout grand monsieur là-bas en littérature jeunesse. Et pourquoi avoir choisi justement ce livre-là? Qu'est-ce qu'il y avait de particulier? C'est quoi votre histoire à vous avec ce livre? Évidemment, si on raconte une histoire et qu'on y passe tellement de temps, c'est qu'on l'aime bien et qu'elle nous parle, mais la semaine passée, je suis allé faire une présentation de 5 minutes, c'est une plateforme du pitch où on présentait des projets, et alors à la fin, le gars m'a appelé Okilele, donc je lui ai quand même dit que je n'avais pas l'ambition d'être mon personnage principal, vu qu'il s'appelle Okilele parce que tout le monde a crié ça quand il est né. Okay. Donc, je n'avais pas nécessairement ce type d'identification. Mais ce qui m'a touché dans cet univers, c'est que Claude Ponty est un illustrateur incroyable qui raconte des histoires qui ne sont pas des histoires avec des petits événements extérieurs, on va dire, genre les deux enfants cherchent un trésor, ils cherchent la clé, etc. C'est quoi l'histoire de ce livre? L'histoire, c'est qu'il naît avec sa trompe, que tout le monde le rejette dans sa famille, mais en fait, si on regarde la famille, ils ont tous les mêmes oreilles, les mêmes cheveux, etc. Il y a juste la trompe, la différence. Donc quand on regarde dans le livre, on se dit, mais ils sont tous moches, en fait. Okay. C'est juste la différence qui est stigmatisée. Donc le message, c'est un peu dire, voilà, ce qu'on remarque, c'est pas nécessairement la laideur en soi, c'est la différence par rapport aux autres. OK, donc si on est pour... La morale, c'est si vous êtes moche, soyez moche comme les autres. Voilà. C'est ça le... c'est ça. Son premier réflexe, c'est de se faire un masque pour ressembler aux autres, et c'est encore pire. Donc, dans sa famille, ça se passe très mal. Son père l'emmure sous l'évier, je passe les détails. Il doit partir et il rencontre tous des personnages assez fantastiques qui vont l'aider à se construire. Et donc, c'est une histoire qui est très psychologique, en fait. C'est plein de symboles et pas réaliste. Et ça va, travailler avec les enfants? Ça va travailler avec les enfants. Je me suis rendu compte la semaine passée, quand on a fait un tournage, que répéter avec les enfants, je commence à avoir l'habitude. Mais tourner avec des enfants, c'est encore vraiment pire parce qu'on fait 5 secondes, on attend. On fait 5 secondes, on attend. Et les gosses continuent d'exister pendant qu'on... Oui. Vous êtes Canadien, en fait. Oui. Les gosses au Québec veut dire autre chose qu'en Europe. Je suis ravi de savoir que mes gosses peuvent continuer d'exister. Sinon, j'aurais été très mal à l'aise pour la suite de l'interview et j'aurais eu une voix probablement comme ça. Mais ça m'a fait un flashback. J'ai entendu Céline Dion expliquer ça dans une interview il y a 15 ans, je pense. Et ça m'est revenu juste là devant vous. Je sais pas si je dois dire merci. Je suis content que je vous fasse penser à Céline Dion et aux gosses en même temps. On m'avait jamais dit ce truc-là. C'est juste le physique, pas l'accent. Parfait. Maintenant, le... Oh mon Dieu.